Je m'appelle Namouzi Ronziguer Ange, enseignante à l'école primaire authentique internationale de Kichukiro, dans le secteur d'Eniboye, dans la dans la ville de Kigali. Nous allons... bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à notre émission de ce matin. Merci. Asseyez-vous. Et nous allons étudier les mathématiques. Qui peut me rappeler, qui peut nous rappeler ce que nous avons étudié en mathématiques la fois passée? Oui, mon ami. En mathématiques la fois passée, nous avons étudié la multiplication des nombres de 2 chiffres par un nombre d'un chiffre. La multiplication des nombres de 2 chiffres par un nombre de 1 chiffre. Qui peut nous donner l'exemple? Oui, merci. 34. C'est un nombre de 2 chiffres multiplié par combien? Par 4. 4, c'est un nombre d'un chiffre. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous devons tout d'abord les aligner verticalement. 34 multiplié par 4. Comment avons-nous appelé les nombres que nous multiplions? Très bien, nous avons appelé le nombre que nous multiplions le multiplicand. Nous l'avons appelé le multiplicand. Et le nombre auquel nous multiplions, oui, nous l'avons appelé le multiplicateur, le multiplicand. Et le multiplicateur. Horizontalement, quand nous les disposons horizontalement, nous avons ici le multiplicand, le multiplicateur. Le signe ici, c'est le signe de multiplication que nous appelons fois. Et le dernier signe ici, c'est le signe d'égalité. Égalité. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que la réponse qu'on trouve après la multiplication, comment nous l'appelons? Oui, le produit. Ici, c'est le produit, le nombre que nous allons trouver est le produit. Alors, qui peut nous aider à faire ça? Très bien. 4 multiplié par 4 égale à combien? Égale à 16. J'écris 6 et je retiens 1. Je prends encore 4, je multiplie par 3 dizaines. 4 multiplié par 3 dizaines, je trouve 12 dizaines. Plus une dizaine qu'on a réservée, qu'on a gardée, nous trouvons 13 dizaines. Et comme il n'y a plus un autre chiffre ici, nous écrivons 13. Et le résultat, ou le produit, est 136. 136 est donc le produit. Merci beaucoup. Merci parce que vous aviez bien compris la leçon. Aujourd'hui, ce n'est pas la multiplication que nous allons étudier. Qui peut nous donner un exemple d'un nombre à un chiffre
Oui. 7. 7 est un nombre à un chiffre. Un exemple d'un nombre à deux chiffres. 24, très bien. Un nombre à trois chiffres. Non, pas à trois chiffres, à deux chiffres encore. 57 sont des nombres à deux chiffres. 7 est un nombre à un chiffre. 24 est un nombre à deux chiffres. Et 57 est un nombre à deux chiffres. Qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui? Dites-moi. Qu'est-ce que nous allons étudier? Très bien. Nous allons étudier ou apprendre la comparaison de deux nombres à deux chiffres. La comparaison des nombres à deux chiffres. Comparaison des nombres ou de deux nombres à deux chiffres. On venait de me donner les nombres. Exemple. Nous allons les comparer 2 à 2. Exemple, 24 et 28. Qu'est-ce que nous faisons pour comparer les nombres à deux chiffres? Suivez très bien ici. La comparaison de deux nombres inférieurs à 100. Les nombres inférieurs à 100, ce sont les nombres à deux chiffres. Nous avons dit la comparaison des nombres à deux chiffres ou les nombres inférieurs à 100. Tous les nombres inférieurs à 100 sont des nombres, il y a des nombres à un chiffre et des nombres à deux chiffres, mais nous avons dit la comparaison de deux nombres inférieurs à 100. Surtout les nombres à deux chiffres. Alors, comment compare-t-on les nombres à deux chiffres? Ici, nous avons 27 et 29. 27 et 51. Qu'est-ce que nous faisons pour comparer les nombres qui ont le même nombre de chiffres? Ici, nous avons 24, 28. Un chiffre, deux chiffres. Un chiffre, deux chiffres. Donc, ce sont des nombres qui ont des unités et des dizaines seulement. Ici, nous avons unité et dizaine. Unité et dizaine. Qu'est-ce que nous faisons pour comparer les nombres à deux chiffres, mais dont les dizaines sont les mêmes? Quand les nombres ont le même dizaine, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder maintenant les unités. Ici, nous avons la dizaine est 2 et la dizaine est 2. Si nous regardons la dizaine 2 et 2, ça va nous amener à rien. Nous ne pouvons pas comparer ces nombres sans pour autant regarder les unités. Donc, nous allons voir au niveau des unités. Et nous voyons que 4, regardez 4, 1, 2, 3, 4, est inférieur à 8. On met les signes ici. Ce sont les signes que nous utilisons pour la comparaison. Pour la comparaison, il y a les signes que nous utilisons, les signes d'infériorité, les signes de supériorité et les signes d'égalité. Alors, 4 est inférieur à 8. Ce qui veut dire quoi? Veut dire que 24
est inférieur à 28. Et nous disons que 24 est inférieur à 28. 24 est inférieur à 28. Maintenant, nous allons comparer les nombres de deux chiffres, mais dont les dizaines sont différentes. Exemple, 27 et 51. 51. Ce sont deux nombres différents. Ils n'ont rien en commun. Que ce soit au niveau des unités, que ce soit au niveau des dizaines. 27 et 51. Qu'est-ce que nous regardons? La dizaine, unité ici et dizaine. Unité et dizaine. Alors, qu'est-ce qui est grand? Des dizaines ou 5 dizaines? Qu'est-ce qui est grand? Deux dizaines est inférieur à 5 dizaines. Deux dizaines est inférieur à 5 dizaines. Et nous disons que le nombre 27 est inférieur à 5, à 51. Le nombre 27 est inférieur au nombre 51. Donc, ça c'est la comparaison des nombres à deux chiffres ou le nombre inférieur à 100. Alors, ça nous amène à quoi? Ceci nous aide à ranger les nombres du plus petit au plus grand. À partir de cette leçon, nous pouvons ranger les nombres du plus petit au plus grand. Exercice. Range les nombres du plus petit au plus grand. Les nombres à deux chiffres. Nous avons 21, 20, 30, 45. Qui peut les ranger? Lisez. 21, 20, 30, 45. Oui, regardez d'abord. Oui, les nombres. Du plus petit au plus grand. Quel est le plus petit nombre ici? Oui, c'est 20. Après, oui, 21. Après, entre 30 et 45. Quel est le plus petit et le plus grand? Oui, 30. Oui, 45. Nous avons rangé les nombres du plus petit au plus grand. Et aussi, compare les nombres exercices. Compare les nombres ci-dessous. « 20, 35, 10, 15, 18. Qui peut faire? Oui. Qui peut comparer? Très bien. Très bien. 10 et 15, qui peut comparer? Oui, 10 est plus petit que 15. 15 et 18, qui peut comparer? Oui, 15 est plus petit que 18. OK, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que quand on compare des nombres, on utilise les signes suivants. Infériorité, inférieur à, supérieur à,
est égal. Devoir. Compare. « 45 et 22, 64 et 13, c'est 18 et 20. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien suivi. À la prochaine.